Lundi 6 janvier, bonsoir à tous. On se retrouve pour vos journaux de la semaine. Tout de suite, les titres. Les fêtes sont finies, la contestation reprend. La frappe monte au créneau. Elle réclame une revalorisation des bas salaires et menace d'un nouveau bras de fer avec le pays. Perturbation temporaire du côté de la tour de contrôle à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Le service a été stoppé durant 3 heures dans la nuit du 3 au 4 janvier. Une situation inédite qui découle de difficultés en termes d'effectifs. Après la tour de contrôle, tour d'horizon des futurs événements sportifs organisés au Fénois. Après une année 2024 riche en performances, 2025 s'annonce prometteuse avec de nombreux rendez-vous. La trêve des confiseurs est terminée. L'AFRA passe à l'offensive avec un nouveau préavis de grève. Malgré une fin de conflit actée en décembre avec le pays, la fédération menace de paralyser l'administration publique territoriale la semaine prochaine si aucun accord n'est trouvé. La fédération qui priorise la revalorisation des salaires les plus bas, ceux des agents de catégorie D. On fait le point avec Laure Philibert. C'est un préavis de grève très condensé. 3 points de revendication contre 18 le mois dernier. En priorité, les leaders de la Fédération du Rassemblement des agents de l'administration de Polynésie réclament la revalorisation de l'indice des fonctionnaires de catégorie D, les salaires les plus bas. Ça fait des années qu'ils sont dans cette situation, ils végètent avec un salaire de misère, et pourtant, là, dès lors qu'il y a des périodes de crues, de pluie, là, c'est eux qui sont sollicités, c'est eux qui, toute la nuit, sont sur le terrain pour évacuer les accotements. Vous avez là en ce moment les intempéries, mais tu vois ces fameux dés là, ils n'ont pas d'heures supplémentaires, ils ont peut-être des récupérations, mais eux ils veulent être payés. Ils sont là à les déboucher avec leurs quais, leurs engins, à minuit et tout. Je veux dire, c'est pour ces personnes-là, ils sont 1800 dans ce cas-là. Et c'est justice fait pour eux. Et puis je retourne encore avec tout ce qui se passe. Il y avait déjà, les prix étaient hauts, la cherté de la vie. On est là-dessus. Mais les autres catégories ne sont pas en reste puisque le deuxième point de ce préavis réclame la mise en place d'un calendrier pour la revalorisation des grilles indiciaires des catégories C, B et A. Enfin, la frappe réclame la revalorisation du point d'indice salarial. Tu as l'impression qu'on parle, on négocie devant et c'est autre chose qu'on ne nous propose pas derrière. C'est un peu la façon de gérer de ce gouvernement et de la ministre de la fonction publique, Mme Vanina Krula. Elle nous présente des projets qui n'ont jamais été discutés. Et il nous impose et on va apparaître. Donc on demande maintenant, tout ça dans les 18 autres points, à participer aux négociations pour ne pas être surpris. C'est ça le dialogue social. Le préavis court jusqu'à mardi 14 janvier à 0 heure. En cas d'échec des négociations, la fédération prévoit un durcissement du mouvement par rapport à décembre dernier. En première ligne, les vols domestiques, les pompiers des aérodromes étant mobilisés. Un service minimum sera toutefois assuré. Les vols internationaux ne sont en revanche pas directement impactés. Les préavis concernent aussi les directions de l'équipement, de la santé, de l'éducation et des transports terrestres. Le président du pays s'envole à Paris à la fin de la semaine. S'il a déclaré hier que sa porte était ouverte, pas de négociation prévue pour le moment. Moetei Boderson doit d'abord s'entretenir en visioconférence avec la ministre de la fonction publique, Vanina Krula, actuellement hors territoire. Il dit vouloir privilégier la voie du dialogue. Pour rappel, la grève engagée en décembre avait immobilisé plusieurs avions et fortement perturbé le programme des vols domestiques, non sans impact sur le secteur touristique, mais aussi sur la population. Et dans la nuit du 3 au 4 janvier, ce n'est pas une grève qui a impacté les compagnies aériennes internationales et leurs passagers, mais l'absence d'un contrôleur aérien à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Une situation inédite qui révèle des problèmes d'effectifs temporaires. Les explications de Thomas Chabrol et Meriteato. Une tour de contrôle sans contrôleur aérien. Le 4 janvier, de minuit à 3 heures du matin, le service du contrôle aérien de Tahiti-Fa'a a été stoppé. Sur les 4 contrôleurs qui se relaient pour la nuit, un d'eux s'est déclaré en incapacité de travailler. Impossible alors de le remplacer avant sa vacation.
Le service d'État de l'aviation civile compte normalement 35 contrôleurs qualifiés pour la vigie à raison de 12 personnes par jour. Le service est actuellement en sous-effectif avec 29 contrôleurs. Et on n'a pas pu trouver un remplaçant. D'habitude, on a toujours des volontaires, on a des personnes qui sont très professionnelles. Mais là, on n'a pas eu de remplaçant possible vu que c'était de nuit et très tardif. Voilà. Donc on s'est retrouvé dans une situation où sur un créneau horaire pendant les pauses des autres contrôleurs, on ne pouvait pas assurer le contrôle de minuit à 3 heures. Sans surveillance de l'espace aérien, les services ont dû prévenir toutes les compagnies au départ et à l'arrivée de Tahiti pour cette nuit-là. Les vols ont été soit avancés, soit retardés. La région d'information de vol de Tahiti s'étend sur près de 3700 km du nord au sud et autant d'est en ouest, une zone immense de 12,5 millions de kilomètres carrés. Un seul vol long courrier a été autorisé à traverser cet espace aérien, un vol Qantas qui avait déjà décollé de Houston pour rejoindre Sydney. Dans ces 7 vols qu'on avait dans le créneau de minuit à 3 heures, il y avait un vol, notamment ATN, qui était à 23h30 ou 23h35. Il ne pouvait pas décoller, il n'avait pas le temps de sortir de la zone avant minuit, ce n'était pas possible. Donc on ne l'a fait décoller qu'à 3h du matin. C'était aussi le choix de ne pas voler dans l'espace aérien non contrôlé. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de voler en espace aérien non contrôlé. Ça dépend de la politique de la compagnie aérienne, la compagnie Qantas, qui venait de Houston et qui allait à Sydney, et qui a volé, elle, en espace aérien non contrôlé pendant 1h30 à peu près. Le pilote a alors volé en auto-information après avoir été en contact avec la tour peu avant minuit. L'appareil est resté toutefois visible par les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Un événement exceptionnel qui a fait réagir sur notre plateau la députée Mereana Redarbolo. Que les avions qui croisent 5 heures dans notre espace aérien, pendant 5 à 6 heures, ont été obligés de contourner l'espace aérien français ou alors ils ont été obligés de se séparer eux-mêmes et je vous assure que c'est pas du tout... en fait, on baisse la qualité de service que l'on donne aux avions. Sur ces postes exigeants d'aiguilleurs du ciel, 12 nouvelles recrues sont prévues. 4 contrôleurs qualifiés rejoindront la tour d'ici le mois de juin, 4 autres d'ici la fin de l'année et le reste en 2026. L'année ne commence pas qu'avec des turbulences, il y a aussi de bonnes résolutions. Depuis le 1er janvier, vous êtes plusieurs centaines à avoir adhéré au défi du mois sans alcool, une opération lancée par la direction de la santé depuis 3 ans. Quel en est le bilan et quels sont les bienfaits pour notre santé? Élément de réponse avec Sophie Guébel. Et si vous commenciez l'année par un mois sans alcool? Le Dry January, un défi à se lancer à soi-même ou bien entre amis, comme une bonne résolution après les fêtes de fin d'année. Au Fénois, la 3e édition est lancée depuis le 1er janvier par la direction de la santé. Le Dry January, c'est une occasion de s'interroger sur sa consommation d'alcool. C'est de la place que cela tient dans notre vie quotidienne et puis c'est un moyen de commencer l'année 2025 avec de nouvelles résolutions. C'est un concept mobilisateur qui permet de créer une communauté et en fait de se motiver ensemble, d'échanger, de se conseiller et de transmettre différentes pratiques en fait qui sortent de la consommation d'alcool. Sur les réseaux sociaux, déjà 372 personnes ont adhéré au défi du mois sans alcool depuis 2024 et 122 sont venues se rajouter cette année. La majorité sont des femmes d'une quarantaine d'années. Ce sont plutôt les femmes qui prennent conscience de leur santé et qui du coup s'engagent dans des actions en faveur de leur santé. Car l'arrêt de l'alcool compte de nombreux bénéfices, amélioration du sommeil et regain d'énergie, mais aussi une meilleure concentration et mémoire. Pour ce gérant d'un bar de Papeete, pas besoin d'attendre le mois de janvier pour consommer des boissons sans alcool. Il rappelle que les débits de boissons ont déjà l'obligation de proposer une alternative. On est adapté déjà par rapport à la demande du marché depuis toujours. On propose des virgin cocktails, je ne vais pas citer tous les noms, et des boissons également. Mais depuis 2 ans, avec la nouvelle loi sur les débits de boissons, on nous l'impose et on nous surveille et on nous accompagne pour qu'on le fasse vraiment très bien. On l'a toujours fait dans nos débits de boissons, mais des fois dans notre communication, dans les annonces, dans les affiches, on ne proposait pas forcément une promotion aussi sur les sans-alcool. Dans cette enseigne, les ventes de boissons non alcoolisées représentent environ 20%. Le mois sans alcool peut se faire à tout moment de l'année. Attention, ce challenge ne rentre pas dans le traitement des addictions. En cas de réelle dépendance à l'alcool, le Centre de prévention et des soins des addictions, le CPSA, est là pour vous aider. Il se trouve au ministère de la Santé.
Voilà, et si vous en avez besoin, le numéro du CPSA est affiché en bas de votre écran. Il s'agit du 40 46 00 67. En bref, un point météo avec la dépression tropicale faible TD03F qui devrait passer par le sud des Australes entre mercredi et jeudi. Météo France indique que le système devrait causer une dégradation du temps, un renforcement du vent et une houle énergétique. Selon les prévisionnistes, la dépression ne présente pas de menace cyclonique pour la Polynésie. Plus d'informations sur notre site tntvnews.pf. Et avant de se quitter, avis aux passionnés de sport. Après une année 2024 riche en événements et en performances, cette nouvelle année s'ouvre avec plusieurs rendez-vous à inscrire à vos agendas. On fait un tour d'horizon avec notre spécialiste Oriano Tefao. Les compétitions locales reprennent dès ce dimanche à Tautira avec la course des rois, une épreuve de swim and run organisée par le club varois. Les passionnés de sport nature pourront retrouver les 3 courses labellisées Xterra durant toute l'année. La transtahitienne Bike and Run le samedi 30 août dans la vallée de Papineau, la Xterra Trail le samedi 14 juin, enfin la Xterra Cross Triathlon les 18 et 19 octobre, toujours sur l'île Sœur. Les riders seront également ravis avec 4 compétitions QS inscrites au calendrier qui leur permettront d'évoluer dans le classement mondial. Ça commence du 2 au 7 mars au Tuamotu avec la traditionnelle Rangiroa Pro sur le spot d'Avatoru. La Toa Pro, une nouvelle épreuve prévue du 5 au 11 mai à Apuna avant d'enchaîner avec la Papara Pro du 13 au 17 mai, puis terminer avec les trials de la Tahiti Pro du 17 au 20 juillet à Teopo. Un grand rendez-vous pugilistique est également attendu du 31 mars au 5 avril à Veitupa Fa'a, les championnats d'Océanie élite avec la participation des meilleurs boxeurs de la zone Pacifique. Quant au sport de préhension, le judo relance son championnat de Polynésie le samedi 8 février, puis sa coupe de Tahiti le samedi 15 février. Le jiu-jitsu brésilien local, lui, reprendra le samedi 22 février à Mahina avec la National BJJ Contest 2. Voilà, merci de nous avoir suivis ce soir encore. Continuez votre soirée sur TNTV. Au programme, de nouveaux épisodes de Master Crime suivis d'enquêtes exclusives. Leurs équipes ont investigué sur la capitale de tous les pouvoirs, Washington. Excellente soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.